un nouvel invité qui nous a rejoint sur le plateau. Il s'appelle Quentin Menton. Bonjour Quentin. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bien sûr. Alors vous représentez l'association G-Addiction. C'est ça, exactement. C'est ça? Alors bienvenue sur le plateau. Je vous présente monsieur le sous-préfet Sébastien Humbert, qui est avec nous depuis le début de l'émission. Franck, mais vous le connaissez déjà. Et puis celui qui co-anime avec moi, Baptiste, il est là. Et lui, il a l'habitude de prendre le micro sur Nice Premium, la radio, puisqu'il commande tous les matchs de l'équipe de France en direct. Donc demain, il reprend du micro, il reprend du service. Demain, il sera un petit peu plus loin sur la promenade des Anglais. Pas très loin d'ici. Voilà, vue mer aussi, hein, c'est indispensable. On en fait profiter les auditeurs de Nice Premium, la radio. On sera plus vue écran que vue mer, mais oui. Oui, mais derrière l'écran, voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça vrai, l'idée. Alors G-Addiction, qu'est-ce que c'est, Quentin? Alors G-Addiction Intercampus, c'est une asso intercampus qui évolue tout particulièrement à Nice. C'est une association formée d'une trentaine de bénévoles, une asso de loi 1901 qui dynamise la vie des 16-30 ans sur tout le département, mais plus particulièrement ici à Nice. Qui dynamise la vie des 16-30 ans sur tout le département, mais plus particulièrement ici à Nice. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors c'est-à-dire qu'on a une dizaine de pôles d'action majeurs qui nous permettent de monter 200 projets et événements par an, qu'ils soient sportifs, caritatifs, solidaires en matière d'égalité des chances et de handicap, de prévention, sécurité routière et promotion santé plus largement, mais aussi des événements culturels avec la création de festivals de musique électro éco-responsables. Vous avez déjà créé ce festival? On a créé une toute première édition à Nice au Théâtre de Verdure, début 2016, en mars, et c'était un beau succès. Comment il s'appelait? Le Nice Sound Festival, la contraction de Nissa, puisque niçois avant tout, et de Sound avec l'ouverture à l'international et la venue de DJs étrangers internationaux. Et vous allez recommencer bientôt? Une nouvelle édition est déjà dans les cartons. Ça y est, c'est bon? Exactement. Alors vous êtes présent ici sur le stand de la ville de Nice, sur cette fan zone ouverte au public pendant toute la durée de l'Euro 2016. Quels sont les messages que vous voulez faire passer aux gens qui viennent vous voir? Alors les messages sont des messages de prévention avec un ton décontracté, jeune, un petit peu novateur. On ne quitte pas les standards habituels de la prévention et promotion santé, mais on essaie d'apporter une approche un petit peu plus décalée. L'Euro ici à Nice doit rester une grande fête du football et en aucun cas l'alcoolisation massive par exemple doit venir la gâcher. Effectivement, monsieur le sous-préfet a souligné à nombreuses reprises depuis le début de cette émission cet état de fait. Nous sommes forcément tous d'accord avec lui. Est-ce que vous avez des moyens de prévention, puisque là on a parlé effectivement de répression davantage lorsque le fait est avéré. Est-ce que vous avez des moyens de prévention efficaces au regard de ces problèmes qui se présentent lors de grandes manifestations comme l'Euro? Bien sûr, la ville de Nice a mis à notre disposition un ensemble de dispositifs et de moyens de prévention. On s'appuie sur des outils comme les préservatifs, jouer les prolongations. On reste dans alors ce ça cadre. C'est exceptionnel, vraiment. Et ça existe ça. En version homme et en version fille. Bien sûr. Voilà. Et on en écoule énormément tous les jours ici sur la ville de Nice, dans le stand de la fan zone. Alors c'est bien de les prendre, mais il faut aussi s'en servir. C'est pas tout de le garder dans la poche. Bon, le féminin dans la poche c'est moins pratique. Le masculin est plus pratique à garder dans la poche, mais surtout une fois qu'on les a pris, il faut pas oublier de s'en servir. C'est important. C'est ça. Donc on les utilise pour faire des démonstrations sur le stand de la ville de Nice, mais également lors d'équipes mobiles de prévention dans tous les quartiers festifs niçois à proximité de la fan zone. On distribue également un très grand nombre d'alcotests en démontrant également leur utilisation. Et puis ensuite, nous avons plus d'une vingtaine de bénévoles qui font le tour des cafés, des restaurants, des établissements, bars, clubs et boîtes de nuit ici sur Nice pour les sensibiliser au respect des règles élémentaires, mais également pour mettre en place un bracelet SAM, le bracelet de celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Il a quel âge, Sam? Il a au moins 20 ans. C'est ça. Et en plus, il n'a pas pris une ride. Hein. Exactement, mais la génération aujourd'hui 2016 est une génération qui a toujours grandi avec Sam. Mais il est bon de rappeler le message à cette génération-là, mais aussi à ceux qui sont un peu plus âgés que nous. Alors vous le disiez, la génération 2016 a grandi avec Sam, elle a grandi aussi avec le préservatif, et pourtant on se rend compte que malheureusement la région ici est encore la plus touchée en termes de contamination, virus, et de non-utilisation, peut-être par méconnaissance justement des moyens de contamination, mais le préservatif reste le plus sûr. D'autant plus qu'il existe de nouveaux moyens de dépistage qui sont fiables à plus de 99%, qui sont sans douleur et qui permettent une réponse relativement rapide. Relativement rapide, effectivement. Monsieur le sous-préfet, est-ce que vous voulez intervenir avec notre intervenant, justement, Quentin Menton, avec cette association G-Addiction qui rejoint tout à fait le discours que nous avons depuis le début de l'émission? Alors en fait, il faut le dire que cette association étudiante est un partenaire de la préfecture et de la ville de Nice, parce que précisément, nous on a bien conscience que parfois on a du mal. Et je le dis, voilà, franchement, parfois on a du mal à trouver le bon discours et le bon vecteur pour parler au public qui est visé, et public jeune notamment. Et voilà, travailler avec des étudiants sympas,
qui aiment faire dynamiques et qui ont envie. Voilà. Et qui sont souriants, qui ont envie de faire des choses. Et puis qui sont au cœur du public visé aussi, c'est important. Il n'y a aucun décalage en fait entre vous et le public visé à ce moment-là. Et je dois avouer que parfois ils ont des slogans que nous on n'aurait pas assumés, mais on dit bah c'est pas nous, c'est J Addiction, donc ça va. Et donc du coup ça nous permet, voilà, on compte sur eux pour porter des slogans peut-être plus efficaces et qui marchent bien. Donc ça c'est chouette. Qu'est-ce que vous avez comme slogan sympa? Moi j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Alors vous avez le best-seller qui est le verre de trop, ça te pousse à envoyer des textos à ton ex. Ah mais moi j'ai bien envie d'envoyer des fois des textos à mon ex, c'est lui qui veut pas les recevoir. C'est pas le même problème là. Si celui-ci, toute génération confondue, fait l'unanimité, ou encore un autre titubé, la danse de la séduction qui échoue à chaque fois. Et effectivement, le Sam ou le jeune qui contrôle son alcoolisation peut ensuite, en fin de soirée, conclure généralement plus facilement. Et ne pas oublier de se protéger. Bien sûr. Surtout, ça c'est important. Mais c'est vrai que si on veut conclure, il faut être en état de le faire. Exactement. Sinon la conclusion elle est toute trouvée, sans introduction. C'est terminé. C'est ça, donc on met en place pendant 7 € les supports et les messages ordinaires des institutions et collectivités, la préfecture des Alpes-Maritimes, la ville de Nice, la MIDECA, avec un ton décalé, une approche jeune, décontracte, qui semble trouver... Trouver un écho et un C'est public, j'ai l'impression. Exactement. Alors si on a envie de vous rejoindre, on est jeune, on est dynamique, on a plein d'idées et on a envie justement... As-tu pensé qu'en partant... Partant défoncer, ta voiture le serait. Ah bah oui, forcément, c'est clair. C'est ça, mais au moins le message passe. Il Au moins sera le message retenu. passe. C'est clair que le message passe. Si on est jeune, dynamique et qu'on a envie de rejoindre votre association, est-ce que c'est possible, Quentin? Bien sûr, on est en période de recrutement tout au long de l'année parce que ce sont plus de 200 projets par an, notamment en matière de prévention santé qui sont déclinés. Donc avec plus d'une trentaine de bénévoles et on est à la recherche de nouvelles belles volontés. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, Vous Quentin? rejoignez notre page Facebook, Ah zut, j'ai cru qu'il allait me donner son 06. Je peux vous le donner si vous Quentin, voulez à la fin de l'émission. C'est pas sérieux ça. Mais les jeunes n'hésitent pas à nous écrire sur Facebook, sur Twitter, sur notre site internet. On reste quotidiennement joignable le soir, le week-end et tout au long de la journée lors de nos équipes de déambulation sur les stands et via les réseaux sociaux numériques. En plus, c'est vrai que les réseaux sociaux sont un excellent vecteur de communication. Baptiste. Alors on appuie sur le bouton, le pouce. Voilà. Je voulais savoir, on s'est croisés plusieurs fois durant l'année scolaire. Là, Oui. j'ai vu que vous faisiez pas mal de prévention, voilà. Et je voulais savoir, est-ce que vous accentuez cette prévention au moment d'événements comme l'Euro 2016, ou est-ce que c'est un travail continu sur l'année scolaire et qui continue durant l'été, évidemment? Alors c'est un travail de longue haleine pendant l'année universitaire, mais on met les bouchées doubles, on met le D'accord. paquet pendant l'Euro 2016 parce qu'effectivement la multiplication des risques, un public toujours plus nombreux et des supporters étrangers qui ne connaissent pas forcément notre législation. Et monsieur le sous-préfet Humbert parlait tout à l'heure des nouvelles lois en matière de prostitution avec la sanction du client. Le but c'est pendant 7 € de mettre les bouchées doubles et d'essayer encore un maximum de prévenir les risques pour éviter de retrouver des jeunes allongés parce que trop alcoolisés et pour sensibiliser tout ce public. D'accord. Et du coup, oui, on enchaîne avec quelqu'un avait une question. Peut-être, moi je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait Quentin. Je crois qu'il y a vraiment une chose qu'il faut rappeler et J Addiction le fait très bien, c'est que trop souvent, notamment les jeunes, pensent qu'ils ont cette réponse qui est de dire moi je tiens l'alcool, moi j'aurai pas de problème, moi je sais conduire bourré globalement. Moi j'ai l'habitude. Voilà. Et voilà, moi j'ai l'habitude. Mais en fait le problème c'est que cette habitude elle va se terminer un jour qui est le jour de l'accident. Et ça c'est terrible et c'est pour ça qu'il y a des règles qui sont fixées, il y a des taux d'alcoolémie et ils ne sont pas fixés au hasard, ça correspond vraiment à des moments où on perd le contrôle de soi et donc il faut rappeler qu'il n'y a pas de question d'habitude, il y a le respect des règles, un point c'est tout et c'est vrai que c'est pas facile de lutter contre je dirais, ce discours ultra optimiste mais du coup assez dangereux de dire il m'arrivera jamais rien. Bien sûr, mais on peut leur faire comprendre qu'on peut s'éclater, profiter de l'Euro, vivre et respirer football ici à Nice tout en limitant les risques et en restant responsable. Et ça c'est important, vous l'avez très bien souligné. Alors J Addiction, moi j'ai bien envie de venir voir un petit peu ce que vous faites de plus près pour pouvoir simplement en parler et inciter justement les jeunes et ceux qui en ont envie à venir vous rejoindre. On le rappelle, vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être un site internet, encore une fois, Quentin. www.jaddiction.com. Et le 06 on en parle en antenne, d'accord? C'est ça marche. Promis.